الآن نمر إلى ترجمة مختصرة لورقة أخينا عبد الله يلقيها على مسامعنا أخونا عبد الواسط سلمه الله، فليتفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد. Donc, afin de résumer l'intervention de notre frère Abdullah, Jazakallah khairan. Donc, premièrement, donc le sujet de son intervention, donc tourné autour, bien concerné plutôt l'écriture de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam et les différentes étapes qu'il y a eu pour avoir ce qu'on a aujourd'hui en ce qui concerne la sunna du prophète sallam et les hadiths, les paroles exactes du prophète sallam. Donc, il faut savoir que l'écriture de manière générale, elle a commencé à l'époque du prophète sallam et des compagnons radiyallahu anhum. Mais ce qu'on appelle dans la langue arabe at-tadwin, d'accord, c'est une chose qui n'a commencé qu'à l'époque des tabi'in radiyallahu anhum. Et at-tadwin, ce terme-là désigne le fait de réunir les écritures dans un registre. C'est pas une écriture sur un bout de papier ou bien sur un mur ou autre. Non, at-tadwin, c'est le fait de réunir les différents écrits dans un registre. D'accord? Donc, il faut comprendre ces termes-là pour comprendre ce qui va suivre, Inch'Allah ta'ala. Même si on comprend mieux, bien évidemment, quand on l'explique en langue arabe, car c'est des termes en langue arabe. D'accord? Ala kulli hal, les 4 étapes qu'on a eues en ce qui concerne at-tadwin, le fait que la sunna a été écrite, la première étape, c'est ce qu'on appelle marhalatul kitab. C'était une étape durant laquelle les choses étaient écrites mais éparpillées. C'est-à-dire que ça a été écrit sur des bouts de papier, c'était écrit sur des murs, c'était écrit sur des rochers, sur des eaux, etc. D'accord? Donc cette étape-là, elle commence à partir de la première année de l'Hégire, d'accord, de la Hijra du prophète sallam, jusqu'en an 73 de l'Hégire, qui est l'année durant laquelle est décédé le dernier des califes parmi les compagnons, qui est Abdullah ibn Zubayr radiyallahu anhu. Donc durant cette époque-là, durant cette période, les compagnons radiyallahu anhum écrivaient les hadiths du prophète sallam durant la vie du prophète sallam et après sa mort alayhi salatu wassalam. Et durant cette période-là, on a 2 étapes. Ou bien durant cette période-là, on a 2 étapes. La première, qui est durant la vie du prophète alayhi salatu wassalam, depuis sa hijra, depuis son émigration à Médine jusqu'à sa mort, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, durant cette période-là, on a eu des choses qui ont été écrites par ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme les lettres qu'il demandait et qu'il ordonnait qu'on écrive, comme les pactes qu'il demandait aux compagnons d'écrire, etc. D'accord? Et parmi les choses qui ont été ordonnées du prophète sallam, on a ce qu'on appelle le livre des aumônes, dans lesquels le prophète sallam a détaillé tous les jugements concernant la zakat, concernant l'aumône obligatoire. D'accord? Et tout ce qui concerne cette adoration-là. Et on a aussi la feuille de Amr ibn Hazm, dans laquelle le prophète sallam lui a ordonné des choses, il lui a ordonné d'écrire des choses avant qu'il aille au Yémen, dans laquelle on a beaucoup de sunan et on a beaucoup de choses qui ont été légiférées. Quant à la deuxième catégorie concernant cette période-là, elle concerne ce que les compagnons radiyallahu anhum ont écrit, pas par ordre du prophète sallam, mais par autorisation du prophète sallam durant son vivant. C'est-à-dire qu'ils ont demandé au prophète sallam s'il pouvait écrire. D'accord? Comme Abdullah ibn Amr ibn As, qui écrivait la révélation et qui a demandé au prophète sallam s'il pouvait écrire les hadiths et qui lui a donné justement l'autorisation. Et il écrivait tout ce qu'il entendait, radiyallahu anhu. Il a été rapporté que Ibn al-Athir rapporte que cette feuille-là de ce compagnon radiyallahu anhu contenait 1000 hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi eux aussi, il y a Anas ibn Malik et d'autres radiyallahu anhum ajma'in. Ensuite, on a une étape entre la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la mort du prophète alayhi salatu wa sallam, durant laquelle certains compagnons ont commencé à écrire ce qu'ils avaient appris par cœur ou entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en questionnant les autres compagnons. Et parmi ceux-là, il y a la lettre de Ali radiyallahu anhu à Uthman, dans laquelle il écrivit justement ce qui était obligatoire dans la zakat. Donc Ali a écrit à Uthman
il lui a informé ce qu'il a entendu du prophète concernant les choses obligatoires, concernant l'aumône obligatoire qui est le troisième pilier de l'islam. Il en est de même de Zayd ibn Arqam qui a écrit certains hadiths et qui l'a envoyé à Anas ibn Malik. Ensuite, la deuxième étape de l'écriture de la sunna du prophète, c'est l'étape de ce qu'on appelle at-tadwin, justement. C'est l'étape durant laquelle on a réuni ce qui était éparpillé. Et cela a commencé vers l'année 70 de l'Hégire jusqu'en l'an 120. Jusqu'en l'an 120 de l'Hégire. D'accord? Donc, comme je vous ai dit au début, la première étape c'était éparpillé dans des morceaux de cuir, sur les murs, dans des eaux, sur des rochers, etc. Durant cette période-là, ils ont réuni ce qui était éparpillé. Et le premier qui a pensé à cela, c'est Omar ibn al-Khattab, mais il ne l'a pas fait. Il y a pensé, mais il ne l'a pas fait parce qu'il avait peur que les gens s'occupent de ça et oublient le Coran. Ils oublient le Coran. Non. Donc, durant cette étape-là, qui sont ceux qui ont réuni ce qui était éparpillé? Ce sont les savants dans les différentes villes dans lesquelles il y avait des compagnons, ou bien les élèves des compagnons, radiyallahu anhum ajma'in, ils écrivaient ce qu'ils entendaient des compagnons, ce qu'ils avaient appris par cœur. Pareil pour les ordres qui étaient donnés des califes, justement d'écrire, qui a ordonné aux savants d'écrire ce qu'ils ont entendu des compagnons parmi la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et il y a un avis qui est très connu qui dit que le premier qui a donné cet ordre-là, c'est Omar ibn Abdel Aziz, rahimahullah, qui a ordonné justement de réunir la sunna. Et il a demandé cela à deux grands savants qui sont Abu Bakr ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm et Ibn Shihab al-Zuhri, rahimahumullah. Et al-Zuhri, rahimahullah, ne s'est pas suffi des paroles du prophète sallam, mais il écrivait aussi les avis des compagnons, les avis juridiques des compagnons, radiyallahu anhum ajma'in. Et ce qu'a écrit Zuhri a dépassé les 2000 hadiths. Ensuite, on a la troisième étape qui est Marhalat al-Tasnif, c'est l'étape durant laquelle, donc qui commence en l'an 120 de l'Hégire jusqu'en l'an 150 de l'Hégire à peu près, durant laquelle les livres ont commencé à apparaître ordonnés selon les chapitres de fiqh, de la jurisprudence. C'est-à-dire ce qui est en rapport avec la purification, ensuite la prière, la zakat, etc. C'est-à-dire qu'il y a eu de l'ordre. L'étape d'avant, c'était juste de réunir, sans mettre d'ordre. Cette étape-là, qui est Marhalat al-Tasnif, c'est une étape durant laquelle de l'ordre a été mis dans ces livres-là. Et parmi les savants les plus connus qui ont commencé cela, on a Abdul Malik ibn Jurayj, qui était le premier qui a commencé à écrire de cette manière-là à la Mecque, rahimahullah. Et il y a Sufyan aussi ibn Uyayna, Sufyan al-Thawri, rahimahullah, parmi les grands savants du hadith en Irak, qui est le premier qui a écrit à Al-Kufa. Et il y a aussi Malik ibn Anas, qui est le premier qui a écrit à Médine, etc. Et enfin, on a la dernière étape, l'étape numéro 4, qui est l'étape où les encyclopédies ont commencé à apparaître, et ça a commencé à partir de l'an 150 de l'Hégire à peu près. Et là, c'est à partir de là que les livres ont vraiment commencé à apparaître et ont commencé à se propager énormément. Parmi ceux-là, par exemple, on a le Musnad d'Imam Ahmed, rahimahullah, qui réunit plus de 30 000 hadiths. On a aussi le Musnad d'Ibn Abi Shayba qui réunit plus de 40 000 hadiths. Le Musnad Abd al-Razzaq qui réunit plus de 20 000 hadiths, etc. Et à partir de là, les livres qui étaient écrits sur le sujet commençaient à se multiplier. Et ensuite, on a eu les livres concernant la science du hadith. Une fois que ça s'est multiplié, les règles du hadith ont été écrites aussi. Et ça a commencé à se multiplier. Et aussi, il y a les hadiths juste aussi qui montrent ce qui est faible, ce qui est authentique, les rapporteurs de qui on prend, les rapporteurs de qui on délaisse, ce qu'on appelle Kutub al-Jarh wa al-Ta'dil, etc. ont commencé à être écrits à cette époque, etc. Donc voilà un résumé très rapide avec le temps qui nous a été accordé de l'intervention de notre frère Abdullah, qu'Allah le récompense. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.